Bon Clément, t'es prêt à retourner? Ouais, c'est bon, je suis prêt, mais... ça fait hyper longtemps, je me rappelle plus de rien. Je sais même plus par quoi je commence. Fais un effort. Bah oui, je sais, mais... il me semble... Attends, il me semble que ça commence comme ça, tu vois, je me mets comme ça. On se concentre. Et là, je fais... Salut! Ah bah non, bah non. Eh ben non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais je veux... Ah non. C'était il y a 6 mois. Je me souviens même plus du début. Yo! Aujourd'hui dans Trolling Ciné, je vais vous parler d'un film qui a marqué notre enfance et aussi notre adolescence, sûrement notre période adulte, ainsi que nos enfants. Et c'est le premier que nous allons étudier, le magnifique Harry Potter à l'école des sorciers. Bonne chance, Harry Potter. J'avais moins de 10 ans à sa sortie et croyez-moi, il s'agissait d'un film à la hauteur du Roi Lion. Et après avoir un petit peu vieilli, j'ai remarqué quelques tout petits défauts qui parcourent le film. Et pour bien commencer, je vous propose de checker des éléments qui apparaissent dans ce film, mais qui seront un petit peu mis de côté par la suite. Primo, les escaliers qui bougent. Même si on les croise à plusieurs reprises, heureusement qu'ils n'en ont pas tenu compte. Parce que c'est quand même vraiment super relou. Allez, on va dans la chambre des secrets. Ah non. Allez, on va aller chercher la coupe de feu. Ah non. Allez, on va tuer Voldemort. Mais putain de... Deuxio, le fait de pouvoir lancer des sorts magiques à distance et sans baguette magique. Le truc, juste, trop pratique. Tu peux niquer tes adversaires à distance sans te faire repérer. Pourquoi se faire chier alors à faire ça? C'est les Viosa. Wingardium Leviosa. Énorme. Enfin, on ne réagira plus jamais comme ça lorsque l'on croise Voldemort. C'était Voldemort. 7 livres, 8 films, juste pour essayer de buter Voldemort. À chaque fois, c'est son apparition qu'on attend le plus. Tout va bien, Harry. Ah ouais, super! Non! Non, 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 non! On appelle tous les sorciers du monde, on part dans la forêt et on le bute! Je dois avouer qu'étant petit, je ne voyais pas la débilité ou l'incrédibilité de certaines choses. Déjà, à Poudlard, comme animal de compagnie, t'as deux choix à peu près sympas à faire. Soit tu prends une chouette, parce que c'est sympa, ça t'apporte du courrier. Ou soit tu prends un chat, parce qu'un chat c'est trop mignon. Ou sinon, tu as des rats et des crapauds. Moi je connais des gens qui ont des rats en animal de compagnie. Mais des crapauds! Trevor. Un crapaud, que tu sois magicien ou pas, ça reste dégueu. Tu veux être mon copain? Vient alors la quête d'invisibilité. Un mystérieux objet légué à Harry où il y a juste inscrit. Fais-en bon usage. Et c'est pour ça qu'au plan d'après, il rentre dans la réserve interdite. Et là, je suis désolé mais ça m'énerve. Si j'avais eu une cape d'invisibilité, j'aurais fait un nombre de conneries inimaginables sur Terre. Harry, lui, il l'utilise juste pour lire des bouquins. Et c'est même pas du porno. Parlons aussi d'un sujet très grave qui touche une très grande partie de la population et qui n'apparaît jamais dans la Gazette des sorciers. Œil de lapin et ballon gomme, change ce verre d'eau en verre de rhum. Bah, père Palmer, madame. L'alcoolisme chez les sorciers. Car oui, ça n'a jamais été aussi facile d'être alcoolique. Et je pense que si on avait été sorcier, on serait tous vraiment pétés. Transforme ce verre d'eau en bouteille de rhum. Mortel!
je ne peux pas passer non plus devant la débilité de quelques personnages. Qu'est-ce que c'est? Un dragon? Non, Hermione, ça tu vois, c'est un poney. Ni même m'arrêter devant l'intelligence démesurée de certains. Il faudra qu'elle revoie l'ordre de ses priorités. Quand t'as 11 ans, tu sors jamais ce type de phrase. Quand t'as 20 ans non plus. Je sais même pas si tu le dis un jour. Debout! Je voudrais vous parler d'une chose très importante dans le monde d'Harry Potter. Que ce soit à Poudlard ou chez les Moldus, ce n'est pas un monde réservé aux enfants de 11 ans. On le voit dès le début avec un aperçu de l'aimabilité anglaise. Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous me dire où se trouve la voie numéro 9 3 quarts? La voie 9 3 quarts, tu te fais ma tête, c'est ça? C'est tous les 9 ans la 3 même quarts, chose. non. La gare est pleine de moldus. Attends, pauvre gosse, il aurait quand même pu s'être planté. Moi c'est limite si j'entends pas ça. La voix 9 3 quarts? Non mais va te fermer le petit enfoiré. Pardon, c'est quoi ce bruit? Parlons aussi d'un phénomène paranormal, lorsque tu te fais attaquer par des chouettes qui t'envoient des lettres. La famille d'Harry prend vraiment ça très au sérieux, au point d'aller dans leur maison de vacances. Il n'y a pas de lieu plus dangereux en Angleterre. Mais regardez ce phare! Il n'y a pas plus pérave. Même l'intérieur, c'est pas du sable, c'est de la poussière. Personne n'a ça comme maison secondaire. Pour finir, je voudrais vous parler de mon personnage préféré dans Harry Potter. Il s'agit ni plus ni moins de... Susan Bones. Non, je déconne. C'est bien sûr d'Hagrid dont je vous parlais. Coucou. Un mélange entre Carlos et le type qui fait la manche devant votre supérette. Approchez, approchez. On va danser le Big Bisou. Big Bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai. Hagrid, c'est l'homme du film. Sans lui, l'histoire n'aurait pas du tout avancé. À chaque fois qu'Harry est bloqué, il va voir Hagrid. Et ce petit empoté d'Hagrid ne peut pas s'empêcher de tout révéler. Écoutez-moi bien, tous les trois. Vous vous mêlez de choses qui ne vous regardent absolument pas. C'est dangereux. Ce que garde ce chien, c'est une affaire entre le professeur Dumbledore et Nicolas Flamel. Nicolas Flamel? J'en ai trop dit. J'aurais pas dû dire ça. Oh, j'aurais jamais dû dire ça. Nicolas Flamel. Mais évidemment, qui s'est intéressé à Touffu? On ne rencontre pas un chien à 3 têtes tous les jours, même si on est dans le métier. Je lui en ai parlé, je lui ai dit, le tout avec les bêtes, c'est de trouver ce qui les calme. Prenez Touffu, par exemple. Il suffit de lui jouer un petit air de musique et il s'endort. Oh non, je n'aurais pas dû dire ça. Harry, en fait, Hermione est super bonne. Mais Hagrid, c'est pas possible. C'est qu'à partir du 4. Je n'aurais pas dû dire ça. Où allez-vous? Et voilà, Trolling Ciné, c'est fini. J'espère que cet épisode magique vous a plu. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!